Alors, cette semaine, on suit la rentrée parlementaire à Ottawa, mais il y en a aussi une au Québec. François Legault qui entame la session avec le plus faible taux d'appui au pays parmi les premiers ministres. À un an des élections provinciales, c'est le Parti québécois qui est en avance dans les sondages, des sondages qui montrent d'ailleurs que la coalition Avenir Québec pourrait être même rayée de la carte électorale après avoir dominé le paysage politique ces dernières années. Alors, on rejoint Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil, pour discuter de cette situation au Québec. Valérie, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, vous êtes à Québec, justement, et hier, on a eu un exemple frappant de la faible popularité de François Legault auprès de l'électorat. Il a été hué lors de sa présence à un match de baseball. C'est vraiment presque du jamais vu pour celui qui était le plus populaire au pays au plus fort de la pandémie. Absolument, vous avez raison de dire que c'est vraiment une illustration. Là, on ne peut pas plus physique et visuel de la désapprobation donc des gens de Québec et de partout au Québec. Mais effectivement, hier, donc match début de la finale des capitales et d'être tué comme ça en public, c'est pas une tradition qu'on voit si souvent. Ça a été quand même assez frappant, même que ça peut être choquant là, pour certains, parce qu'on aime ou non un élu, c'est sûr que c'est un accueil plus que glacial. Maintenant, tout ça est en phase quand même avec les résultats. D'ailleurs, ce matin, des sondages légers, vous le disiez, dans les moins populaires de toute la Confédération canadienne, historiquement bas aussi dans la région de Québec, où il a été extrêmement populaire. La CAQ, il faut se rappeler, Rémi, 2017, l'étincelle de la CAQ, c'était dans la région de Québec. C'est Mme Guilbeault qui avait été élue lors d'une élection partielle. Et tout ça avait un peu comme était l'espèce de fer de lance de la coalition Avenir Québec. Alors, le désamour, il est visible, il est concret et surtout, il est très inquiétant pour le gouvernement présentement. Parce que la semaine dernière, vous savez, il y a eu le grand remaniement ministériel sur lequel le premier ministre misait beaucoup. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ça a eu très peu d'effet. Mais justement, ce remaniement ministériel, on se trouve en ce moment à 1 an et 19 jours au plus tard du déclenchement des élections. On sentait que le gouvernement cet été a tenté de se donner un nouvel air d'aller. Et puis, bon, ce remaniement, il a été publicisé. Ça fait chou gras, là. Absolument. Et d'autant plus que, en fait, c'est un peu la responsabilité du premier ministre lui-même, parce que, vous savez, nous, on est les gens qui nous écoutent, on est tous des observateurs, des gens qui adorent la politique. Donc, pour nous, un remaniement ministériel, ça peut être aussi excitant que faire notre pool pour le repêchage de hockey, là. Par contre, c'est pas le cas de la population en général, loin de là. Et c'est très rare que ça puisse faire bouger l'aiguille des intentions de vote à ce point. C'était assorti, ce remaniement, d'un grand discours de M. Legault, le retour à des valeurs peut-être qu'on pourrait qualifier plus de droite, une légèreté de l'État, ce qu'il a appelé la camisole de force des syndicats, un discours très dur sur la loi et l'ordre, sur l'immigration aussi. Donc, c'est un peu l'ADN de la CAQ, mais qu'il promettait depuis 2018. Alors, on a l'impression que les gens, peut-être, devant ce remaniement, ce discours à un an des élections, se sont dit, ben écoutez, on le sait déjà, pourquoi n'a-t-il pas fait tout ça dans les 7 dernières années et que M. Legault nous arrive comme ça un peu sauf qu'il peut, ça donne l'impression de quelque chose d'un peu désespéré et ça n'a vraiment pas fonctionné. En tout cas, pour l'instant, évidemment, ça demeure un sondage, mais ce qui aurait dû être peut-être une relance, lorsqu'on ne le mesure pas dans les jours suivants, ce serait étonnant que la tendance bouge beaucoup. Alors, François Legault qui veut adopter, comme vous l'avez dit, une attitude peut-être plus en opposition aux syndicats, qui veut diminuer la taille de l'État, limiter les finances. Mais il y a un dossier qui coûte cher ou qui pourrait coûter cher et qui accapare l'attention en ce moment au Québec, les négociations entre le gouvernement et les médecins. Alors, on assiste à un bras de fer entre le ministre Christian Dubé et les deux organisations qui représentent ces travailleurs de la santé. Les deux fédérations ont même décidé d'exercer des moyens de pression. Alors, je voulais savoir, là, où est-ce que se situe l'appui du public? Est-ce que vous croyez que ces moyens de pression-là, ça pourrait peut-être bénéficier au gouvernement ou, à l'inverse, faire mal au gouvernement qui n'est pas capable d'assurer des services de santé à la population? Quel impact ça pourrait avoir? Oui, je pense que c'est une très bonne question parce qu'on le sait, dans les conflits de travail, la guerre de l'opinion publique est très importante. J'ai l'impression quand même que là-dessus, le gouvernement sait que les médecins sont malgré tout, même s'ils sont appréciés là, évidemment pour leur travail essentiel, c'est quand même des gens qu'on qualifie parfois de privilégiés ou on peut avoir l'impression qu'ils en demandent beaucoup. Alors, c'est sûr que le gouvernement voit là l'idée de mettre au pas là, des gens qui quand même ont des salaires très élevés. Ça peut peut-être être une espèce de cible de choix. Maintenant, il a raison
raison quand même, M. Dubé, hein, lorsque le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit, écoutez, ça fait 50 ans que notre système de rémunération des médecins n'a pas été modernisé. Les médecins disent de leur côté, bien sûr qu'on veut en faire plus parce que la particularité du bras de fer actuellement, si on résume brièvement, c'est que M. Dubé souhaite lier une partie de leur rémunération de l'enveloppe globale à des critères de performance. Ce que disent les médecins, c'est on est d'accord pour avoir des critères. Maintenant, donnez-nous ce qu'il faut pour les atteindre. S'il y a des salles de chirurgie fermées par manque d'équipement, par manque de personnel pour aider ces chirurgiens, que ce soit une allothérapeute, infirmière, ben on n'en fera pas plus de chirurgie. Alors là, pour l'instant, on n'aura pas le choix de s'entendre à un moment donné. Les discussions sont encore très opposées actuellement. Ce moyen de pression qui touche l'enseignement, il est dangereux quand même dans l'opinion publique, pour revenir à votre question, parce qu'on a beau dire, oui, on soigne les gens, mais si des médecins ne graduent pas, si des étudiants n'ont pas la formation optimale, ben c'est les gradués de demain qui vont perpétuer peut-être aussi là, ces conséquences de ces moyens de pression. Alors, c'est un des très, très gros dossiers de la rentrée. Et lorsque M. Legault parle des syndicats, le sous-texte, c'est qu'il parle beaucoup des médecins. Et là, il y a un autre dossier important à cette rentrée. C'est une épine dans le pied de la CAQ. C'est pas nouveau. La commission Galland qui fait ses travaux depuis quelque temps déjà. Il y a l'ex-ministre Éric Kerr, la ministre Geneviève Guilbeault qui ont témoigné, de même que François Legault. On peut dire que le premier ministre est quand même ressorti de l'exercice sans avoir été trop égratigné, mais la commission n'a pas aidé la réputation de son parti au cours des derniers temps. Aujourd'hui, on a Carl Malenfant, l'architecte du projet de la SAC, qui est venu témoigner. C'est quoi les risques pour le gouvernement Legault à ce point-ci, avec les travaux de la commission et le témoignage de M. Malenfant, selon vous? Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'on a pu penser que les yeux sont un peu détournés. Vous l'avez bien dit, les gros morceaux, les gros joueurs proches du pouvoir, proches du premier ministre, ont témoigné à la fin août. M. Malenfant, il est assez imprévisible. C'est un homme qui est en mission. Il n'a absolument pas envie d'être le bouc émissaire des dépassements de coûts, des délais de la CAQ. On sait que son nom est sorti souvent. Est-ce que c'est lui qui partageait moins bien les informations? Est-ce qu'il a vraiment rapporté à ses directeurs qui soient à la CAQ, qui eux-mêmes rapportaient au ministre? Alors, toute cette échelle de qui savait quoi, ça persiste. Ça reste dans les travaux de la commission. Un petit peu moins politique en apparence, mais quelqu'un comme Carl Malenfant, il est imprévisible. Il a beaucoup d'informations. Il veut en dire beaucoup. Il est même très bavard sur les réseaux sociaux. Cet homme-là n'a clairement pas envie d'avoir sa réputation entachée par la commission. Alors, écoutez, Rémi, vous savez, cette commission, elle nous a habitués. Une déclaration, un petit document, un ancien courriel prêt, que tout ça se retrouve de nouveau près du politique. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Et je pense que François Legault doit regarder, ne peut pas se dire là, ne peut pas baisser la garde complètement, même si on n'est pas dans une période politique pour la commission Galland. Ça peut rebondir à tout moment. Oui, c'est assez technique, la commission Galland, mais il y a quand même des moments qui peuvent être assez explosifs. Valérie Gaudreault, je rappelle que vous êtes chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Au revoir.